بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه ينيب. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En ce jour de vendredi, espérons qu'Allah Azza wa Jal va exaucer nos doigts. Comme vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le jour de vendredi, il y a un moment, un temps où le serviteur ne va demander à Allah Azza wa Jal, ne va invoquer Allah Azza wa Jal sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui exauce son invocation, sa prière. Donc, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le miséricordieux, qu'il vous protège tous contre tout mal, contre ce virus, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve vos familles, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse nos frères et sœurs souffrants qui sont malades, qu'ils soient chez eux ou dans les hôpitaux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à nos défunts. Aujourd'hui, je devais continuer avec vous le hadith qu'on a commencé hier, mais vu les questions qu'on se pose aujourd'hui concernant la prière de vendredi, on va reporter ça à demain, Inch'Allah ta'ala. Concernant la prière de vendredi, sans doute, c'est une prière très importante, comme les 5 prières quotidiennes, voire même, vu que c'est une fois dans la semaine, plus importante. Le messager, alayhi salatu wassalam, nous dit dans un hadith, celui qui délaisse la prière de vendredi à 3 reprises en continuité, il y a 3 vendredis successifs, sans une excuse valable, il devient hypocrite. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Allah subhanahu wa ta'ala interpelle les croyants, ô vous qui avez cru. Quand on appelle pour la prière de la Jumu'ah, allez-y répondre à cet appel-là et délaissez le négoce, le commerce. Ceci est meilleur pour vous si seulement vous le saviez. Donc, avec ce hadith et ce verset, ça nous prouve en suffisance que cette prière est importante. Et à l'unanimité des savants, la prière de Jumu'ah est obligatoire. Aujourd'hui, on est confronté à ce fléau dont les autorités, les scientifiques et les autorités du pays ont pris des mesures pour nous préserver, pour préserver nos concitoyens, tout le monde, les citoyens français, et je pense que c'est un peu partout comme ça dans le monde musulman aussi, dans certains pays musulmans. Ils ont pris des mesures de stopper les rassemblements. Et alhamdulillah, les gens ont coopéré, surtout nos fidèles, alhamdulillah, je salue leur coopération par rapport à cette décision. Ils ont accepté de prier chez eux sans aucun problème. Barakallahu fikum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous en récompense de votre participation. Maintenant, aujourd'hui, surtout depuis cette semaine, depuis hier, voire avant-hier, il y a eu des fatwas qui nous autorisent de faire la prière soit en groupe chez nous, la prière de Jumu'ah, ou bien suivre un imam de la mosquée qui va faire avec le muezzin et une 3e personne pour avoir l'avis des Hanafites, ainsi qu'ils seront 3 personnes et ils pourront faire la Jumu'ah. Et les autres vont suivre l'imam via les réseaux sociaux, ils vont faire avec l'imam. Il y a eu cette fatwa. Une autre fatwa qui dit, comme je dis tout à l'heure, de faire la prière à la maison en groupe. Un va faire le discours et ils vont faire la Jumu'ah à la maison.
notre position ici au Centre An-Nour, jusqu'à ce que le comité de la fatwa européen émisse une fatwa collective, c'est de suivre les consignes données par les autorités et prier à la maison la prière de Dhuhr normale. Quand ce comité-là va émettre une fatwa collective, parce que c'est un sujet délicat, prendre une fatwa individuelle, c'est un peu difficile et il y a des risques par rapport à cela. Donc, on préfère attendre que le comité européen de la fatwa émette une fatwa collective avec une réflexion poussée. En ce moment, Inch'Allah, on prendra cette fatwa-là pour la mettre en pratique, bi'idhnillah ta'ala. Mais d'ici là, nous conseillons à nos fidèles de continuer de faire les 5 prières quotidiennes chez eux. Faites les prières quotidiennes chez vous en groupe, du moment que cela est possible, en respectant les consignes données par nos autorités. Et une fois qu'il y aura un changement, Inch'Allah, on reviendra vers vous pour vous donner les détails du changement. Bi'idhnillah ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jal vous préserve, vous protège. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos prières. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde et qu'il nous éloigne de ce fléau. Allahumma inna na'udhu bika min al-jununi wal-barasi wal-judhami wa min sayyi al-aqsam برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب استغفروه إنه تعالى غفور رحيم. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.